C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays. Dans son message, le chef de l'État s'est réjoui de l'excellence de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre leurs deux pays, tout en souhaitant vivement de les voir se consolider et se diversifier encore davantage au profit de leurs populations respectives. La 44e Assemblée générale de l'Union internationale de la presse francophone, ouverte hier à Lomé, se poursuit. Et en attendant la fin des travaux, demain samedi, les membres du bureau sont allés en faire le point au chef de l'État et ce vendredi. Et c'était donc ce matin au palais de la présidence de la République. Nous écoutons le chef de la délégation au micro de Arnaud Kilé. Le président Fournier Simbe nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience pour échanger avec l'Union internationale de la presse francophone sur le déroulement des assises de cette organisation ici à Lomé. Nous avons tenu à le remercier pour sa disponibilité, pour la chaleur de l'accueil du peuple togolais, mais aussi pour le soutien que l'État du Togo nous a apporté pour la tenue de ces assises. Nous sommes enchantés par cet esprit de collaboration, cet esprit qui tend à chercher les voies et moyens de renforcer les médias au Togo, en Afrique et dans le monde, et je dois dire dans l'espace francophone. Et cette sollicitude du gouvernement togolais nous a épatés. Et aussi, nous avons tenu à dire au président de la République que nous avons travaillé dans d'excellentes conditions, que nous avons eu l'occasion, à travers ces assises, d'échanger sur des thèmes, sur des questions importantes pour la presse. C'est le rôle et la place des femmes dans les médias. Et nous avons eu un débat de très haut niveau que nous devons au Togo. Et nous avons pu, avec ces assises, vraiment amorcer l'impulsion de nouveaux dynamismes au niveau de notre organisation. Et nous tenions vraiment à partager ce sentiment avec le président de la République, qui de son côté aussi nous a assuré de sa satisfaction que le Togo ait été choisi pour tenir ces assises et qu'il a trouvé tout à fait normal et naturel que l'État du Togo nous appuie et nous soutienne pour tenir une telle rencontre, parce que l'objectif de son gouvernement, l'objectif était et demeure de chercher les voies et moyens de renforcer les médias dans le Togo en termes de professionnalisation, en termes de formation, et il a tendu la main à l'UPF pour voir comment on peut aider à renforcer les compétences des médias du Togo, comment aussi on peut aider à définir des politiques publiques qui amélioreraient le climat de travail des médias dans le pays, mais aussi qui pourraient aider à ce que la presse dans ce pays-là se renforce. À quelques jours de l'ouverture à Paris de la conférence internationale sur le climat COP21, ce sont les parlementaires togolais qui découvrent mieux les changements climatiques et leurs effets. Une formation pour leur permettre de cerner la problématique et surtout ses répercussions sur le développement pour à la fin faire d'eux de meilleurs défenseurs des questions environnementales. Le compte rendu de cette formation avec Rachel Aoku. À la veille de la conférence de Paris sur le climat, le Togo entend impliquer tous les acteurs dans la lutte contre les changements climatiques. C'est ce qui justifie cette formation à l'endroit des parlementaires. Les députés seront donc imprégnés essentiellement des effets du réchauffement de la planète ainsi que les mesures préconisées pour atténuer ce phénomène. Nous allons essayer de montrer un peu les effets du changement climatique au niveau de la zone côtière, puisque vous savez que chez nous, l'érosion côtière est un problème crucial. Ensuite, nous allons essayer de parcourir avec l'historique de la Convention et comment nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui à la 21e conférence des parties et leur montrer un peu les enjeux de la conférence de Paris, puisque vous savez, si un engagement est pris, il faut que les élus du peuple puissent le ratifier. Et donc c'est important qu'ils puissent savoir